Chapitre 29. Jacob se remit en marche et partit pour le pays des fils de l'Orient. Tout à coup, il aperçut un puits dans la campagne et près de ce puits, 3 troupeaux de petits bétail. Les bêtes étaient couchées car c'est à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Sur l'orifice du puits était posée une grande pierre. C'était là que se rassemblaient tous les troupeaux. On roulait la pierre posée sur l'orifice du puits, on abreuvait le petit bétail, puis on remettait la pierre à sa place, sur l'orifice du puits. Jacob dit aux gens, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Va-t-il bien » Et ils répondirent, « Il va très bien. Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. » Jacob reprit, « Mais il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Abreuvez donc les bêtes et allez les faire paître. » Ils répliquèrent, « Nous ne pouvons le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. Alors on roule la pierre posée sur l'orifice du puits et on abreuve le petit bétail. » Jacob parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le petit bétail qui appartenait à son père. En effet, elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère et le petit bétail de Laban, il s'avança, roula la pierre posée sur l'orifice du puits et abreuva le petit bétail de Laban. Alors Jacob embrassa Rachel et il éclata en sanglots. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit, l'embrassa et l'amena chez lui. Jacob raconta toute l'affaire à Laban, et celui-ci lui dit, « Tu es vraiment mes os et ma chair. » Jacob habita chez lui pendant tout un mois. Laban dit à Jacob, « Devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes parents ? Indique-moi donc ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient délicats, tandis que Rachel avait belle allure et beau visage. Et Jacob se mit à aimer Rachel. Il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre, reste donc chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour Rachel, 7 ans qui lui semblèrent quelques jours tellement il l'aimait. Jacob dit alors à Laban, « Donne-moi ma femme, car les jours que je te devais sont accomplis, et je veux m'unir à elle. » Laban rassembla tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir venu, il prit sa fille Léa, l'amena à Jacob, et Jacob s'unit à elle. Laban mit au service de sa fille Léa une de ses servantes nommée Zilpa. Au matin, voilà que c'était Léa, et non Rachel. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait là ? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Cela ne se fait pas chez nous de marier la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras encore chez nous pendant 7 autres années. » Jacob agit ainsi. La semaine achevée, Laban lui donna sa fille Rachel pour qu'elle devienne sa femme. Laban mit au service de sa fille Rachel une de ses servantes nommée Bila. Jacob s'unit aussi à Rachel, et il aimait Rachel plus que Léa. Il servit donc Laban pendant 7 autres années encore. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Rouben, car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Le Seigneur a compris que je n'étais pas aimée, et il m'a encore donné cet enfant. » Elle l'appela Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Maintenant cette fois-ci mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Juda. Ensuite elle n'eut plus d'enfants.